Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée. Bon, moi je n'aime pas trop me prononcer sur tous les sujets, mais quand même le sujet de Port-Gentil m'intéresse quand même. Le sujet concernant le changement de la dénomination de l'aéroport de Port-Gentil. Désormais, ce n'est plus Ali Bongo, c'est l'aéroport international Redjambé, je crois, Essani. Je voulais juste préciser que dans la gestion d'un État, l'émotion n'existe pas. La sensation, ce n'est pas une bonne chose. Un État se gère avec des lois et des règles. Il faut être équitable envers tous. Et rappeler également que l'histoire d'un pays est émaillée de bons côtés et de mauvais côtés. On ne prend pas que le bon côté dans l'histoire, il y a aussi le mauvais côté. Ça veut dire que si Ali a été un mauvais président, ça fait partie de l'histoire de notre pays. Si Léon Mba était un excellent président, c'est le bon côté de notre histoire. Si Omar Bongo était un excellent président, c'est le bon côté de notre histoire. Dans tous les cas, c'est notre histoire. Elle est la nôtre. Il ne faut pas la modifier, il ne faut pas la changer. Maintenant, de façon raisonnable et claire, qu'est-ce qui nous amène à changer le nom de l'aéroport de Port-Gentil? Et qu'est-ce que ça apporte aux habitants de Port-Gentil? Fondamentalement parlant, ça apporte quoi? Le fait de changer le nom d'Ali apporte quoi au quotidien des Port-Gentillais? Même s'ils applaudissent aujourd'hui, ça apporte quoi? Parce que si on parle de changement de nom, parce qu'on estime qu'Ali n'a rien fait, dans ce cas, il faut qu'on compare avec un autre président qui a des déficits et qui a fait quelque chose. Qui est Omar Bongo Nimba, Léon Mba. Qu'est-ce qu'eux, ils ont fait pour mériter le nom sur les édifices par rapport à Ali? Moi, je ne suis pas un champ de l'intervention d'Ali. Moi, je veux juste qu'on explique aux gens. Parce que les gens ne sont pas idiots. Quand on prend des décisions, il faut expliquer au peuple les raisons qui ont motivé cette décision. C'est quoi la raison? Si Ali n'a rien fait, on peut comprendre. Parce qu'il y a les 52 km de ponts qui sont en chantier. Bon, donc on suppose que s'il n'a rien fait, ça suppose que quelqu'un d'autre a fait mieux. Parce qu'il y a l'aéroport international, le Omba qui existe, on n'a pas changé. Il y a l'aéroport international, le Omar Bongo Ondimba qui existe, on n'a pas changé. Mais si on n'a pas changé, ça veut dire qu'ils ont bien travaillé. Ils ont travaillé où? Et qu'est-ce qu'ils ont fait de plus qu'Ali? Nous, on veut savoir ça. Hein? Parce que même quand tu passes 2 ans au pouvoir, il faut établir un bilan. Léon Mba n'a pas été un président de 6 mois. Ça qu'on va établir un bilan de Léon Mba par rapport au président, au Fouet-Boigny en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il a fait, etc., etc. On va établir le bilan. Ça existe, le bilan. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit dénommé aéroport international Léon Mba et l'autre aéroport international Mabogo Niba pour aller on enlève? Il faut expliquer au peuple pour quelle raison. On n'est pas là pour la sensation. On n'est pas là parce que, ou bien c'est parce qu'il a été renversé par les militaires. Il faut, parce que si on n'explique pas, chacun arrive au pouvoir, va faire ce qu'il veut. Parce que le pays a son histoire. L'histoire, ça peut être du bon côté ou du mauvais côté. Ça fait partie de notre histoire. Ali Bongo, c'était un mauvais président. Ok, d'accord, mais ça fait partie de notre histoire. Omar Bongo, si c'est un excellent président, et si Léon Mba était un excellent président, ça fait partie de notre histoire. On n'a pas besoin d'effacer. Les générations futures ont besoin de savoir qu'il y a eu un président qui s'appelle Ali Bongo Ondimba. Pourquoi? Parce que ça fait partie de notre histoire. Vous n'allez pas dire que le long pont sur le web qui manque combien de kilomètres pour arriver à Port-Gentil là, vous n'allez pas dire que ce n'est pas Ali qui a fait ça. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas effacer l'histoire. C'est comme si on va dire que tout ce qu'Ali a fait, il faut qu'on efface. Dans ce cas, vous allez marcher où? La voie de contournement, c'est lui. Il y a des routes. Quand tu vas à l'intérieur du pays, il y a les routes qu'Ali a réalisées quand il était président. Vous allez encore dire que non, ce n'est pas ses moyens. Mais si ce n'est pas ses moyens, les autres à qui vous avez laissé les noms là, eux, ils ont construit avec l'argent, leur propre argent. Donc il faut qu'on explique aux gens pourquoi ce qu'on a fait. Et puis, autre chose, Redjambé, c'était un combattant noble. Il a combattu pour la démocratie. Si vous voulez honorer les gens comme le Redjambé, vous créez une ruelle ou bien, je ne sais pas, un boulevard comme le font les Burkinabés pour honorer tous les dignes fils qui ont combattu et qui ont fait des choses pour cette nation. On n'a pas besoin de l'aéroport pour Redjambé. Redjambé était un démocrate. Il s'est battu pour établir la démocratie. Or, la démocratie, elle n'est ni réelle, ni totale, ni existante dans notre pays. Mais pourquoi est-ce qu'on va baptiser l'aéroport? Ce n'est pas une façon de rétablir Redjambé. Redjambé, c'était un lutteur pour la démocratie. C'est quand on aura retrouvé la démocratie totale qu'on peut
essayer de faire revivre ces gens-là. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas que N'Djambe, il y a Doukankan Zenki, il y a des autres, des gens qui sont bons, il y a les Charles Mba, j'ai oublié le nom de digne fils assassiné. Donc il y a des gens qui ont donné de leur sang, de leur vie pour la lutte de ce pays, pour la démocratie. Ce n'est pas une façon de les remercier qu'ils donnent le nom de l'aéroport. C'est quoi la raison valable? Est-ce que quelqu'un intellectuellement bien placé peut nous expliquer les raisons qui ont fondé cette décision? Pour un point, le Conseil des ministres décide du changement du nom. Il faut qu'on nous explique pourquoi. Qu'est-ce qu'Alé a fait de si grave pour mériter qu'on enlève même son nom? Pourquoi? C'est une exigence, une pétition des populations des Port-Gentil. Dans ce cas, qu'ils fassent la même pétition pour qu'on casse le pont qu'on est en train de construire. Pour oublier totalement les passages d'Alé ou bien le terrain de foot. Tu vois, c'est bien dommage que la pensée soit au-dessus des intérêts supérieurs de la nation. C'est bien dommage. Alors moi, j'aurais souhaité qu'on fasse de la population des Port-Gentil les multimilliardaires parce qu'ils ont le pétrole, ils ont tout là-bas. Plutôt que de changer le nom de l'aéroport, ça ne va pas donner à manger aux Port-Gentil qui sont en train de mourir avec le chômage alors que le pétrole a pompé chez eux. Il est temps pour faire le bilan et puis chercher comment on va faire pour compenser ces 10 fils qui ont perdu tout ce qu'ils ont eu comme richesse, qui n'ont pas profité malheureusement. Bon, du beau dîner. C'est juste une petite réaction rapide.